Suite de La Voix est libre, deuxième partie. Vous le savez, ce samedi, on s'intéresse aux intercommunalités avec mes trois invités. Jean-Luc Rigaud, président de l'agglomération d'Annecy et maire d'Annecy. Christophe Ferrari, nouveau président de Grenoble-Alpes Métropole. Vous êtes aussi maire de Pont-de-Claix, près de Grenoble. Et enfin, Xavier Dulin, président de Chambéry Métropole. On parlait à l'instant des projets qui étaient en cours, qui avaient été soit votés, soit discutés lors des dernières mandatures. Christophe Ferrari, on parlait de Minatec à l'instant. Il y a aussi la question du transport par câble. On en parle beaucoup, ça reste encore assez vaste. Est-ce que c'est toujours dans les mallettes? Est-ce qu'on en parle à la métro? Est-ce que ça va être fait La question du transport par câble est un des outils dans la boîte possible pour améliorer des questions de transport public dans notre agglomération. Il y a deux projets aujourd'hui qui existent sur l'agglomération grenobloise. Le projet de Fontaine, Grenoble versus le Vercors, et d'autre part un projet horizontal entre Fontaine et Saint-Martin-le-Vinou, permettant de traverser à la fois une rivière, une autoroute, etc., avec des modalités assez simples. Le transport par câble coûte moins dans sa réalisation, est un formidable outil qui peut justement qui peut accompagner. Donc on continue les études, Ensuite, vous ne faites pas un câble avec le Vercors sans, je dirais, l'accord des territoires voisins. Oui. Donc c'est une discussion qu'on va avoir naturellement avec le Vercors. Mais de ce que j'ai pu lire dans la presse ces derniers jours, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une volonté, en tout cas du côté du Vercors, et que moi que j'entends que ce projet continue. Par contre, le projet de transport par câble à plat, là, effectivement, nous allons continuer les études et faire en sorte que nous puissions le mettre en œuvre pendant cette mandature. Alors, concernant les projets, c'est vrai qu'on a un petit peu l'impression que, mais c'est peut-être faux, qui concernent les villes-centres, je parlais des villes-centres, et que finalement, que tous les équipements sont faits dans ces villes-centres au détriment des petites communes voisines. Je pense au centre nautique de Chambéry, qui avait peut-être été à un moment décidé sur la mode Servolex, finalement qui est à Chambéry. On a l'impression que tous les grands projets... Nous allons le revoir, justement. Ça fait partie du rééquilibrage et c'est un dossier que nous réouvrons pour le relocaliser sur une des communes de l'agglomération qui ne sera pas la ville-centre. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que les grands projets culturels, enfin les implantations d'équipements sportifs, d'équipements culturels concernent essentiellement les grandes villes, les villes-centres, ou c'est complètement faux? Ouais, c'est-à-dire, à Annecy, les équipements culturels ou les grands équipements étaient faits par la ville-centre traditionnellement. Parce que c'est l'histoire du développement de l'intercommunalité. Souvent, c'est démarré des villes-centres, et puis la croissance démographique faisant, les communes périphériques sont devenues urbaines, etc. etc. Et finalement, qu'est-ce que c'est, cette politique aujourd'hui de développement de l'intercommunalité? C'est faire passer la taille de la ville-centre, lui faire sortir de ses murs et de ses anciennes frontières, les 36 000 communes, dont au fond, on voit bien les limites aujourd'hui, et de dire, passons à des logiques plus larges de bassin de vie, comme on n'ose pas supprimer les communes en France. Pour un tas de raisons dont vous expliquez l'attachement à son clocher, eh bien, ma foi, on crée l'intercommunalité, puis on explique que c'est comme ça que les choses vont aller. Mais est-ce que les petites communes ne deviennent pas, du coup, des cités dortoirs ou les jardins des urbains, quoi? Mais pas du tout. Les petites communes, il faut les traiter et les considérer à part entière dans le développement d'intercommunautés avec leurs spécificités. Elles apportent au territoire. Vous savez, moi, je crois beaucoup qu'un territoire, il est fort quand son arrière-pays, il est fort, il est bien traité par la partie la plus centrale, la partie la plus urbaine. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier que sur nos 3 intercommunalités aujourd'hui, tout le monde a un mode urbain de fonctionnement. Il n'y a plus de vrais territoires ruraux. Ceux qui habitent à 15 ou 20 km, ils ont des esprits urbains, ils ont envie des services comme à la ville. Et ils sont de cette manière-là. Ils ne sont plus dans des logiques profondément rurales. Donc il faut bien qu'on intègre ça. Et c'est ça qui fait l'unité du territoire. Christophe Ferrari, vous n'aviez pas l'air tout à fait d'accord sur le fait qu'il n'y avait plus de territoires ruraux. Alors, l'agglomération grenobloise a je dirais, un centre très urbain, mais aujourd'hui, son extension en direction territoire du sud grenoblois comme des Balkans Sud amène évidemment des territoires qui sont périurbains ou très ruraux ou de montagne. Donc l'agglomération grenobloise aujourd'hui, c'est à la fois cet aspect très urbain comme, je dirais, ces aspects montagnards ou ruraux. Donc sur l'aspect des équipements, notre vision de cette agglomération, c'est certes la ville-centre est un élément majeur, déterminant, historique, etc., avec des charges de centralité. Donc il est normal que des équipements d'intérêt communautaire y soient au cœur, ça c'est évident. En même temps, une approche polycentrique de l'agglomération grenobloise, c'est peut-être un mot un peu compliqué pour nos concitoyens, c'est-à-dire que tout simplement, le développement ne se fait pas que dans la ville-centre.
il se fait aussi dans d'autres pôles de cette agglomération. À nous de travailler justement cela dans la répartition aussi de ce que seront demain les équipements d'intérêt communautaire. Alors, vous êtes tous les trois autour de cette table, c'est très bien que je vous ai tous les trois, parce que est-ce que vous allez travailler ensemble ? On est sur un territoire qui n'est pas très très loin, chacun les uns des autres. Est-ce que vous comptez mutualiser aussi vos moyens, travailler ensemble sur des projets ? On parlait du Lyon-Turin. Est-ce qu'il y a d'autres projets sur lesquels il va falloir vous engager tous les trois, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie ? Indispensable, pardonnez-moi, aujourd'hui, moi qui fais partie de l'histoire d'avant, puisque j'ai été réélu, et on travaillait déjà ensemble avec les agglomérations de Grenoble, Chambéry, et au-delà, Valence au sud. Et puis notre capitale régionale, Lyon, n'oublions pas. Donc le Lyon-Turin et les axes de transport modernes ferroviaires sont indispensables. Le Lyon-Turin en priorité pour nous connecter, bien sûr, facilement à Lyon, puis Paris, pour que nos pays alpins soient vraiment connectés. Et puis plus globalement, les liaisons interferroviaires locales. Le doublement ferroviaire de la ligne Aix-Annecy qui va connecter Annecy à Chambéry de manière plus étroite. Et ça, c'est indispensable. Avec également Grenoble. C'est indispensable parce que le fait métropolitain, il faut le traiter par logique de bassin de vie et de la prise en compte des fonctions supérieures. L'université, la recherche et également l'aménagement du territoire dont nous parlions, le faire à la bonne taille. Et on a des synergies entre nos trois collectivités. Et ces synergies, elles se feront par ce maillage-là. Donc, on doit coopérer ensemble. Mais coopérer ensemble avec le bon équilibre. Ne pas faire des mastodontes non plus qui deviendraient trop techno. Donc, le grand sillon alpin dont on rêve entre Genève et Valence, pour Annecy, c'est bien. Mais il existe déjà, parce qu'il y a déjà ce sillon, il y a une structure qui existe. Il y a une association. Donc, ça ne marche pas du tout, quoi. On a mis ça sous le mode associatif. Parce qu'au quotidien, les liens entre Annecy et Valence, j'adore les Valentinois, mais on n'a quand même pas de rapport très, très, très quotidien. Par contre, avec nos amis de Chambéry... Donc, il faudrait une espèce de région vraiment rhodanienne avec Lyon, l'Ardèche, la Drôme, et puis plutôt une région un peu alpine. Au moment où on va réformer les territoires, je plaide pour le renforcement de la région Rhône-Alpes. Notre capitale à tous est Lyon. Et autour de Lyon, il y a des polarités. Une polarité Alpes du Nord, Annecy-Chambéry, et ça, c'est l'histoire des deux départements qui n'en sont plus et qui doivent se réunir. Donc une métropole des pays de Savoie me semblerait tout à fait pertinente. Pardonnez-moi de le dire aussi directement là. Travailler évidemment en rapport avec Grenoble, mais Grenoble-Voiron, c'est un ensemble suffisant, déjà presque 500 000 habitants, si on veut garder des choses à taille humaine. Valence au sud, le tout comme un espèce d'atome qui gravite autour de Lyon, et Rhône-Alpes sera encore renforcé dans cette vision-là. Christophe Ferrari, c'est un sentiment que vous partagez, ou en tout cas c'est une volonté aussi que vous partagez de travailler avec on a des enjeux majeurs au travers effectivement de ce sillon alpin, en termes plus prospectifs et d'avenir, qui marqueront sans doute des générations ensuite derrière, que ce soit sur les questions des liaisons, que ce soit sur la question de l'université et de la recherche, que ce soit autour des questions d'économie aussi, des questions de relations à la montagne et d'attractivité du territoire. Ceci devra être pensé à la fois aussi sur ce que seront la configuration des nouvelles régions demain. Donc ça, c'est un élément qu'il nous faudra aussi intégrer. Mais ça s'intègre aussi en réflexion avec nos partenaires aussi étrangers, nos voisins à la fois, bien sûr, suisses, encore plus pour les Annéciens, mais encore plus également du côté de l'Italie. Donc il faut que nous ayons, et la volonté de Grenoble, elle est forte et claire là-dessus, parce que de toute façon, du débat collectif, nous en sortons toujours plus enrichis, et nous permettront ainsi en tout cas déjà d'avoir ensemble un diagnostic partagé sur des enjeux qui doivent être à un moment donné pensés. Ensuite, ce n'est pas la question de l'outil, c'est la question du partage de ce projet, et puis surtout de ce qui ferait la force et la nécessité de renforcer en tout cas ce qu'est ce sillon et cet axe que nous avons, mais qui va bien effectivement de Valence jusqu'à Genève, parce que nos connexions, nous, Grenoble, en direction de Valence, évidemment, sont aussi importantes. Avec une particularité, si vous le permettez, c'est qu'on a tous à combiner un espace de vie urbain contraint, parfois à moins de 4 km entre les deux piémonts. C'est en ça qu'on est obligé d'avoir une solidarité avec nos territoires environnants, notamment de montagne, qui nous rendent de grands services en approvisionnement en ressources naturelles, de l'eau. Tout ce qui est la filière agricole, agroalimentaire, bio, tout ce qui sont nos espaces de loisirs, notamment les plateaux nordiques. C'est cette solidarité que l'on doit aussi à cet égard. Donc préserver, développer, équilibrer.
équilibrée en se répartissant les pôles de développement économique. C'est un secret pour personne que la métropole grenobloise est très saturée par moments. Oui. On a plus de fluidité juste à côté, d'où certaines nécessités de rééquilibre. Et notamment le ferroviaire est indispensable. Ah bien, lorsque vous avez du territoire économique qui est stratégiquement positionné et très disponible à la croisée du Grésivaudan et de la Combe de Savoie, naturellement, on se tourne vers nos Grenoblois en disant « Attendez, il y a un peu de place chez nous, vous êtes les bienvenus ». Hein, voilà un exemple très concret. Si vous avez un bon cadencement... Et vous entendez les Grenoblois quand vous dites ça? De plus en plus, ils nous écoutent. Ça veut dire qu'il y a encore un peu de compétition dans les territoires, il ne faut pas se raconter d'histoire. Ils nous écoutent de plus en plus, mais c'est l'importance d'avoir en tous les cas ce bon cadencement ferroviaire sur la desserte de ce sillon alpin. Sinon, on retourne au siècle dernier. Ouais. Hein. Oui, en même temps, l'agglomération grenobloise dispose toujours d'atouts extrêmement forts en termes de développement. Encore une fois, ce qui fait aussi la force et l'attractivité d'un territoire, c'est bien sûr la qualité de vie, la qualité des transports publics qui permettent, encore une fois, à nos concitoyens, mais aussi aux salariés, qui sont des salariés dans les entreprises. Je pense que lorsqu'un chef d'entreprise veut venir s'installer, une entreprise veut venir s'installer, elle regarde aussi cet ensemble. Il y a des questions de fluidité, effectivement, dans notre agglomération grenobloise que nous allons poser, qui sont des éléments d'enjeu, d'entrée d'agglomération, qui sont aussi liés tout simplement à ce que nous sommes. Hein. Nous ne pousserons pas les montagnes demain. Tout dépend, pardonnez-moi de vous interrompre, tout dépend à quel niveau on se place sur ce sujet. Il y a une vraie vocation à notre territoire d'avoir un rayonnement international. Par le tourisme hivernal, bien sûr, de nos stations, mais également par la nature des entreprises qui occupent chacun de nos territoires. Mettons-nous au bon standard. Quand on parle des histoires de Grésivaudan, etc., c'est qu'on se regarde le nombril, c'est-à-dire qu'on n'est pas au-delà dans un rayon de 50 à 100 km. Mais quand on se met au niveau national, voire international, notre territoire, il est unique. C'est un point. Et ce point-là, il faut qu'on le traite vraiment en synergie, en cohérence. Moi, j'ai bien sûr de bonnes relations avec Genève, la Genève internationale. Ils nous regardent comme un territoire unique. Et quand je disais tout à l'heure, renforçons notre capitale régionale, Lyon, et faisons autour d'elle des agglomérations bien structurées, bien cohérentes et bien maillées entre elles, là on fera gagner la France parce qu'on fera gagner l'autonomie des régions. Juste, je voudrais revenir donc sur ce gros sujet d'actualité, donc la réforme territoriale. Est-ce que c'est une bonne chose selon vous? Et oui, pourquoi? C'est le moment pour la faire. Je le disais tout à l'heure, les états d'esprit sont en marche pour cela. Et effectivement, il faut que nous dédoublonions les infrastructures et que nous optimisions les fonctionnements. Ça nous oblige à des efforts puisque nous avons moins des discours d'enfants gâtés quand l'argent n'est plus là. Donc, si vous voulez, il y a des possibilités d'aller effectivement à de l'efficacité. C'est en cela où c'est un très bon débat. Qu'est-ce qu'il va en ressortir? Oui, mais l'aspect social qui est géré aujourd'hui par les départements, est-ce qu'une communauté d'agglomération peut le gérer aussi, par exemple? Bien sûr. Mais bien sûr. Le tout, c'est qu'il faut pouvoir effectivement bien regarder quel est le dimensionnement des services, notamment en matière sociale, qu'on doit apporter à ces bassins de vie. Mais vous savez, plus vous êtes en proximité des bassins de vie, plus la réponse est efficace et pertinente. Jean-Luc Rigaud. Non, mais je partage ça aussi, la simplification du millefeuille. Je vous disais tout à l'heure, le rapprochement des communes, il va falloir que les communes acceptent de fusionner entre elles pour avoir quelques grosses entités, le tout coordonné par l'intercommunalité qui prend les fonctions supérieures de la gestion des bassins de vie, et on en a parlé, on a bien identifié nos bassins de vie. Et puis ensuite, la politique régionale qui fait un assemblage de tout ça. Et là, on commence à avoir une vision européenne et c'est le moment d'en parler. Il y a bientôt les élections. Donc j'encourage les gens, au passage, à aller voter aux européennes. Parce que c'est le même état d'esprit. Le message est passé. Mais est-ce qu'il n'y a pas des compétences qui vous font peur, Christophe Ferrari, des nouvelles compétences qui pourraient intervenir pour des intercommunalités qui seraient peut-être malvenues ou... Non. La question de l'eau dans le cadre de la métropole, elle se pose avec toute la tradition historique de Grenoble, avec multiples acteurs. En même temps, notre volonté, c'est de construire un service public de l'eau à l'échelle du territoire, développer là aussi des politiques sociales intéressantes, avec des tarifications qui soient sociales et progressives dans cette agglomération. Pareil sur la question de l'énergie. La question de l'énergie est une question fondamentale aujourd'hui. Combien de nos concitoyens aujourd'hui se posent la question, notamment des personnes âgées, moi je le vois dans ma propre commune, qui se disent est-ce que je chauffe ma maison ou est-ce que je mange? Donc la question de la transition énergétique et du coup de notre propre capacité à porter une compétence sur les réseaux de chaleur, sur ces questions-là, elle est évidemment extrêmement concrète. Je dis juste un point sur la question du département.
Question du département. Faisons attention. Un département, c'est bien sûr une métropole, mais c'est aussi d'autres territoires autour. Ne générons pas non plus des zones pauvres et des zones qui seront... On en reparlera puisque c'est la fin de cette Voix libre. Merci beaucoup à vous trois d'être venus et à vous de l'avoir suivi. Quelques infos sur les programmes de votre week-end sur France 3 Alpes avec tout à l'heure à 15h20 le documentaire Une réserve des hommes, quel avenir pour Scandola. 16h15, chronique d'en haut avec un coup de projecteur sur le facteur de Haute-Maurienne. Et puis demain dimanche à 11h25, toute l'équipe de Côte et Voir sera à l'Hôtel de France de la Côte-Saint-André. Et puis bien sûr, tous vos journaux d'information à 12h et 19h. Très belle journée, bon week-end et à très bientôt.